Seigneur Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Ta joie est notre force, car tu délivres tous les jours des combats visibles et invisibles. Bienvenue dans ce partage quotidien. Le terme de notre méditation, combattre le bon combat. Sophonie 3, le verset 17, il est écrit « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. » Bien-aimés frères et sœurs, notre combat n'est pas pour la victoire, car nous l'avons déjà reçu en Jésus-Christ. Quelqu'un dira, si tel est le cas, alors pourquoi se battre alors? Dans Jude 1, le verset 3, la Bible déclare, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il est important que chacun suspende pour un instant toute activité, toute distraction pour se tenir devant Dieu et se poser des questions sur sa raison d'existence ici-bas. Le culte est d'abord personnel avant d'être collectif. La vie chrétienne est une relation entre Jésus et chacun de nous. Ta mission n'est pas collective, exerce-toi au combat pour remplir ta part de contrat et respecte l'ordre de mission que Dieu te donne. Le Seigneur t'appelle et il te confie une charge, une mission. 1 Timothée 6,12, la Bible déclare « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Les choses ne seront plus les mêmes, la vie n'aura plus le sens que nous avons connu il y a plusieurs années. Adaptons-nous aux circonstances actuelles et combattons le bon combat de la foi. Nous avons tendance à vouloir dire que hier, ça n'était pas ainsi. Dans le passé, ça n'était pas ainsi. Oui, le passé, il est passé et nous sommes dans un futur avec des nouveaux acteurs, des nouveaux défis et des nouvelles situations. Dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 2 à 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient et cache-toi, près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » Élie, après une démonstration de puissance, s'est vu être poursuivi. L'Éternel lui a ordonné de se cacher. Tu n'es pas l'exception. Tu peux également passer des moments de bonheur vers les moments de malheur ou des moments de malheur vers des moments de bonheur. Alors ne te bats pas inutilement ou pour ceux qui ne sauvent pas. Bats-toi pour ton salut et pour ta foi. Seigneur, nous ne sommes pas en punition, mais sous le coup de ta grâce, car tu as donné ta vie pour nous. Tu veux montrer ton amour au travers des événements actuels. Nous te rendons grâce, prends le contrôle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dirige nos vies, dirige nos pas et donne-nous, Seigneur, de marcher dans la victoire et de mener une vie victorieuse et conquérante au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.